j'avais un peu plus tendance à aller à gauche et un peu moins à aller à droite. Et que quand j'allais à droite, c'était à peine. Du coup, on m'entendait comme si j'étais au milieu. Du coup, aujourd'hui, je vais faire attention pour que vous m'entendiez bien des deux côtés. Je voulais vous remercier de vos retours de ma vidéo d'il y a 2 jours. Celle où justement je parle de mon nouveau setup parce que vraiment il me simplifie la vie. J'ai juste à brancher mes lumières et à allumer mon ordi pour filmer. C'est beaucoup plus simple. Du coup, aujourd'hui, on va parler des séries, comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature avec ma tête. Des séries qui ont marqué ma jeunesse, on va dire. Enfin, je suis encore jeune, hein, mais on va dire à peu près de très petit à environ 17 ans. Les séries qui m'ont vraiment marqué et que je voyais à la télé, parce que sinon ça compte pas. Du coup, on va commencer directement avec Disney Channel. Du coup, maintenant sur Disney Channel, je crois il y a aussi des séries, mais je vais vous parler de celles de l'époque. Et la première, c'est Zack et Cody. Je vous mettrai les séries ici ou quelque part sur l'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Zack et Cody. Et quand je parle de ça, j'ai des étoiles dans les yeux parce que c'est toute mon enfance en fait. C'est vraiment une dinguerie. Du coup, la première série, c'est Zack et Cody. Que là, en fait, c'est deux jumeaux et ça raconte leur histoire et leur vie dans un hôtel. C'est pour ça que ça s'appelle la vie de palace, on va dire. Et c'est trop bien. Moi, quand j'étais petit, je kiffais à mort. À chaque fois que je voyais un épisode, je voulais pas rater. Je crois ça. Les épisodes, ils étaient à peu près vers 16h30 après la sortie de l'école. Mais je suis pas sûr. Et après la vie de palace de Zack et Cody, ils ont sorti la vie de croisière de Zack et Cody. Oh là là, et ça c'était un banger, c'était vraiment trop incroyable. Pareil, ça racontait leur vie dans une croisière cette fois-ci. Et vraiment, ça c'est assez vieux, donc je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a connu ça. Mais franchement, si vous avez raté ça, je trouve ça trop dommage. Après, les jeunes de maintenant, je dis ça comme si j'étais vieux. Vous avez tout, vous avez Netflix et tout, donc vous pouvez regarder ce que vous voulez. Moi à l'époque, j'avais pas forcément internet, du coup j'avais que la télé pour regarder des trucs. En restant sur Disney Channel, je vous mets encore la photo ici. Les sorciers de Waverly Place, pareil, ça c'était un banger, franchement. Et je vous jure, oh là là, et j'ai que des souvenirs quand je vous parle de ça. Et pareil, c'est des sorciers, ça raconte un peu leur vie. Des fois il y a des méchants, des fois ils travaillent dans un restaurant. Et voilà, vous suivez leur quotidien. Il y avait même eu des films, je me rappelle, où ils sont en vacances dans une île. Et pour finir un peu, Disney Channel, celle je crois que j'ai le plus regardé, c'est Anna Montana. Je vous mets là et ne me jugez pas comme ça, je vous jure, c'est incroyable. Arrêtez de vous moquer, regardez Anna Montana, c'est incroyable. En gros, c'est l'histoire de Miley Cyrus, vous devez la connaître, la chanteuse, mais c'est quand elle était petite. Et dans la série, en mode, on suit sa vie à double sens, et en étant étudiante et en étant une star. Et c'était trop incroyable. Je me la tuais avec ma soeur, on regardait tout le temps ça. Faut savoir que j'ai beaucoup de frères et sœurs, et du coup, on était tout le temps ensemble devant les dessins animés ou les séries. Et celle-là, elle en fait partie. Et je vous jure que c'est trop incroyable. Du coup, là, j'ai un peu fini avec les séries de mon enfance, si je peux dire ça. Les séries Disney Channel, pardon. Là, on va parler de vrais classiques, mesdames et messieurs. De vrais classiques. Je suis désolé, ça fait que de venir sur mon visage. Ça me rend fou. Là, on va parler de vrais classiques. Là, on va parler de ma famille d'abord. Oui, oui, cette série-là, c'est une masterclass. Je veux rien entendre. Si vous aimez pas ma famille d'abord, eh ben, vous êtes trop écrit dans votre vie. C'est impossible de pas aimer. Après, j'avoue, je suis pas fan de tous les personnages. Les seuls que j'aime
dans la série, c'était Michael Kyle, du coup, le père, Junior, son fils, et j'aimais bien sa fille aussi, la toute petite Kaji, et son amoureux. C'est mon perso préféré de toute série confondue, je crois, le petit Franklin. Celui qui fait n'est-elle pas grandiose, n'est-elle pas grandiose, n'est-elle pas grandiose. Et c'est devenu ma série, enfin c'est devenu mon personnage préféré de toute série confondue. Et c'est ma phrase préférée. La mère, je l'aimais pas trop. Il y avait des scènes où elle était bien, il y a des épisodes aussi, mais j'étais pas trop fan de la mère. Et la fille, pareil, à un moment, ça y est, à part en plus ils ont switché d'actrice. Genre, il y avait une actrice noire de peau, mais vraiment, vraiment très foncée. Et vers milieu de saison, ils mettent une Disney Girly, rien à voir. La transition, elle était brutale et j'ai jamais su pourquoi ils ont changé d'actrice. Il doit y avoir une explication. Après ça, une autre série. Celle-là, obligé, vous connaissez parce que même aujourd'hui, ça passe encore à la télé. C'est Malcolm. Et ça, c'est un banger de fou. D'ailleurs, je sais pas si on dit Malcolm ou Malcolm. Faudra que je vois quand je mettrai les photos. De toute façon, je vais faire des recherches sur Google. C'est une dinguerie. Et là, dans cette série, j'aime trop tous les personnages, tous. À part Malcolm, je l'aime que quand il est petit. Quand il commence à grandir, je suis pas très fan de lui. Je préfère ses frères, que ce soit Francis. Et Francis, c'est une dinguerie. D'abord, il vit à la maison avec eux. Après, il va à l'armée. Ensuite, je crois, il va à la ferme. Et il devient un genre de cow-boy et tout dans un élevage. Et après, je crois, il va en Alaska ou un pays du genre et il rencontre sa femme. Vraiment, Francis. Et lui, c'est le GOAT. Après, Francis, il y a Reese aussi. Reese, je l'aime trop dans toute la série. Qu'il soit petit ou grand, il est trop incroyable. Après, du coup, après Reese, il y a Malcolm, je vous ai dit, je l'aime que quand il est petit. Et il y a Dewey. Dewey, pareil, je l'aime trop quand il est tout petit et quand il grandit aussi. Et Dewey, c'est un peu le souffre-douleur de la maison. Il y a aussi le petit frère qui arrive vers les dernières saisons, je sais plus comment il s'appelle. Lui aussi, c'est un petit diable et il est trop intelligent. Il y a le père aussi, Al, il est incroyable. Est-ce que vous connaissez l'épisode où il apprend Malcolm à faire du roller et il met la tenue et il fait la chorégraphie dans... Comment ça s'appelle? Il fait la chorégraphie dans le jardin avec la musique de Shrek en roller. Oh là là, ça c'est une masterclass. Et après il y a la mère aussi, comment elle s'appelle déjà? Loïs, je crois, je suis plus sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises. La daronne aussi, elle est incroyable, hein, vraiment. Je vous jure, cette série c'est indémodable. Ma famille d'abord, quand je regarde plusieurs fois le même épisode, ça me saoule, j'arrive pas. Alors que Malcolm, je peux regarder plusieurs fois le même épisode, ça me saoulera jamais. Et après cette série, du coup, il y a tout le monde déteste Chris. Alors ça, c'était pas très connu. Je sais que en France, en tout cas, Malcolm et Ma famille d'abord, c'est sorti à peu près en même temps et ça tournait à peu près en même temps les épisodes. Mais du coup, Ma famille d'abord, c'était pareil dans la même période, mais un peu moins connu. Et pour vous dire, je pense, Malcolm, c'est ma série préférée. Et après, c'est Tout le monde déteste Chris. En gros, Tout le monde déteste Chris. C'est l'histoire de Chris, du coup, de sa vie de petit jusqu'à qu'il grandisse un peu plus. Et lui, dans la série, j'aime que lui. J'aime bien son père. Non, son père, je l'aime trop. Et là, par contre, j'aime trop sa mère. Incroyable. Par contre, son frère et sa soeur, je les aime un peu moins. Faut savoir que dans la série, il a son petit frère, il est plus grand de taille que lui. Et il est plus beau que lui. Et du coup, sa crush à lui, et elle kiffe son petit frère. Et presque dans toute la série, c'est pareil. À chaque fois qu'il aime bien une fille, et les filles en général, elles préfèrent son petit frère à lui. Et son père, c'est un radin. Enfin, c'est pas un radin, mais il est pas du tout. Il déteste le gaspillage. Par exemple, dans un épisode, Chris, il renverse un verre de lait. Et son père, il lui dit: t'as renversé 50 centimes de lait. Et il fait ça pour tout. Par exemple, il jette la viande et il a pas fini de finir. Il reste des bouts de viande sur l'os. Il va lui dire: t'as jeté 40 cents de viande. Et c'est incroyable.
ces trois classiques, je vais vous parler des séries qui passaient à la télé. Du coup, je vais commencer par comment ça s'appelle? Par Buffy. Buffy et les vampires. En gros, c'est simple, vous voyez dans le titre, c'est une tueuse de vampires. Et pareil, on suit en parallèle son histoire en tant qu'étudiante et tueuse de vampires tout simplement. Et dans la série, en gros, il y a un personnage qui s'appelle Angel. Et du coup, il y a une autre série qui s'appelle Angel qui est focalisée sur lui. Et la série, elle est trop incroyable aussi. De toute façon, vous aurez les photos comme je vous ai dit. Ensuite, après ces deux-là, on va parler de... Comment ça s'appelle déjà? Ah ouais, Smallville. Smallville, je crois que c'est l'une de mes séries préférées. En gros, Smallville, c'est quoi? Smallville, c'est l'histoire de Superman. Et quand il est un peu plus jeune. Et pareil, dans la série, on suit sa vie. Et bien sûr, il a les pouvoirs. Et on suit sa vie quand il habite dans la ferme avec ses parents. Et sa vie en parallèle quand il travaille et tout. Et l'acteur de Smallville, il est incroyable. Il est trop incroyable. Et il joue trop bien. Désolé, il y a eu une petite coupure suite à un petit bug. Du coup, je m'étais arrêté à Smallville, que je vous remets l'image ici. Et comme je vous ai dit, ça raconte l'histoire de Superman. Et vraiment, c'est trop incroyable. Regardez, et le personnage, l'acteur, il est grave touchant et tout. Dans des moments tristes, vous êtes vraiment triste avec lui. Et je pense, série et film confondus, ça doit être mon Superman préféré. Je sais pas pourquoi, genre, parce que c'était mon enfance et peut-être que parce que je suis nostalgique. Mais du coup, c'est mon Superman préféré. Et du coup, on va finir avec une série. Alors là, c'est un peu de la triche, mais je vais mettre Prison Break. Ah, quoique non, après j'en ai d'autres et je m'explique. Du coup, Prison Break, quand j'étais petit, j'avais pas le droit de regarder parce que c'était violent et c'était tard. Je crois les épisodes ils commençaient à peu près à 22h. Et 22h, moi j'étais petit, j'avais pas le droit, j'avais l'école. Du coup, j'avais pas le droit et en plus c'était violent comme je viens de vous dire. Et c'était trop frustrant parce que quand j'allais à l'école, tous les autres petits ils en parlaient. Ils disaient ouais, t'as vu le dernier épisode de Prison Break et tout. Et moi tout le temps je leur disais non, j'ai pas vu. Et quand j'étais chez moi, je trouvais des techniques pour voir la série du coup. Soit j'allais prendre une bouteille d'eau et je faisais semblant que j'avais grave soif. Soit j'allais faire un câlin à ma mère et je disais ah j'ai mal, est-ce que tu peux me masser? Ou ce genre de choses. Je cherchais toujours des excuses. Et du coup voilà. Ensuite, du coup, comment dire, la série, du coup pour en revenir à Prison Break, du coup j'ai pas pu regarder. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à avoir un ordi et internet. Ben c'est la première série que j'ai regardée, vu que j'étais frustré de pas pouvoir la regarder quand j'étais petit. Du coup je vais finir avec 3 séries policières, quoique 4 avec une autre. Du coup NCIS qui va s'afficher ici. NCIS c'est tout simple, au début de l'histoire vous voyez quelqu'un retrouver un cadavre et vous essayez de comprendre comment, et en gros l'épisode c'est l'énigme de ce cadavre, un peu comme un Scooby-Doo, sauf que dans Scooby-Doo il n'y a pas de cadavre. Et du coup voilà, ensuite après NCIS il y avait NCIS Los Angeles, et du coup ben c'était pareil, mais comment dire, c'est pareil mais avec d'autres acteurs. Et à Los Angeles, désolé pour le bruit de voiture. Et du coup aussi il y avait une autre variante et c'était Hawaii 5-0. C'était pareil sauf que là c'était à Hawaï je crois, vu que ça s'appelle comme ça. Et pareil avec d'autres acteurs. Et des trois là, ma préférée c'était Hawaii 5-0. Ensuite NCIS Los Angeles. Et ensuite NCIS. Une dernière série qui me revient en tête que je voyais à la télé, c'était Doctor House. Pareil, l'acteur il est incroyable, il joue trop bien son rôle. Et en gros
c'est un docteur de génie qui trouve les pathologies de ses patients et leurs maladies. Et vous suivez son quotidien dans un hôpital. Des fois ça finit bien, des fois ça finit mal. Et voilà, il y avait un peu l'équivalent, c'était Grey's Anatomy. Mais Grey's Anatomy, j'ai pas regardé. Pourtant c'est un classique, hein. Mais moi je regardais pas la télé, je préférais Doctor House. Je pense avoir fait un peu le tour des séries. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être je ferai un épisode 2 pour les séries. En tout cas, si vous voulez l'épisode 2 avec les dessins animés, là je peux rester à vous parler 1 heure tellement il y en a. Et ben, juste faites-le moi savoir et je vous fais ça. On fait ça comme ça, si ça vous dit. Du coup, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu et que quand même vous avez reconnu quelques séries. Je suis sûr que vous en avez 2-3. Et si ce n'est pas le cas, dites-moi vous les séries de votre enfance ou les séries que vous regardez actuellement si ça vous fait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre le like à 2000 abonnés. Je fais une FAQ. Du coup, si vous avez une question et vous voulez que je dise votre prénom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est pas déjà fait. Et pour éviter de poser les mêmes questions que les autres, n'hésitez pas à lire les commentaires des autres vidéos. Voilà, pour éviter de poser la même. Vous gagnez une question en plus. Du coup, je vous laisse sur ça. Et je vous dis merci. Désolé si je regarde là, en gros, parce que j'ai l'écran en face et la webcam elle est un peu plus haute. Mais quand je regarde là, en gros, je vous regarde vous dans les yeux. Regarde-moi bien. Ouais, c'est moi. Du coup, je vais vous laisser sur ça. N'oubliez pas, comme je viens de vous le dire, de me dire si vous voulez un épisode 2 et de participer pour la FAQ à 2000 abonnés qu'on va atteindre bientôt normalement. Et sur ce, je vous dis bonne nuit ou bonne soirée, bonne révision, bon travail, peu importe ce que vous faites. Et comme d'habitude, faites des choses qui vous font plaisir